Activité orale, niveau 4e année de l'enseignement primaire, unité didactique 5, semaine 1, thème la forêt, demander et donner des explications sur la forêt, intitulé Comment ça pousse, séance 2, école, secteur scolaire, La Blalette. Radia, Yuto et Brahim visitent la forêt de Marmora. Écoutez attentivement le dialogue entre les enfants et le garde forestier. Ça veut dire le gardien de la forêt. Bonjour, monsieur le gardien forestier. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que vous jouez dans la forêt de Marmora? Je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu et je veille à protéger tous les êtres vivants qu'on y trouve. Contre quoi? Est-ce que vous venez protéger la forêt? Je dois la protéger contre l'abattage non réglementé des arbres. Pourquoi est-ce si important de ne pas détruire la forêt? La forêt est une importante réserve de bois. Avec le bois, on fait des meubles, des maisons, du papier. En plus, les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons. Quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt? La forêt de Marmora abrite toutes sortes d'espèces animales comme des oiseaux, des lièvres et des renards. En somme, prendre soin de la forêt est de la responsabilité de tous, car elle est utile à nous tous. Radia, Yeto et Brahim visitent la forêt de Marmora. Bonjour, monsieur le garde forestier. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que vous jouez dans la forêt de Marmora? Je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu et je veille à protéger tous les êtres vivants qu'on y trouve. Contre quoi? Est-ce que vous devez protéger la forêt? Je dois la protéger contre l'abattage non réglementé des arbres. Pourquoi est-ce si important de ne pas détruire la forêt? La forêt est une importante réserve de bois. Avec le bois, on fait des meubles, des maisons, du papier. En plus, les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons. Quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt? La forêt de Marmora abrite toutes sortes d'espèces animales, comme des oiseaux, des lièvres et des renards. En somme, prendre soin de la forêt est de la responsabilité de tous, car elle est utile à nous tous. Après l'écoute du dialogue, on va répondre à la question suivante. Quel est l'objectif de communication véhiculé par ce dialogue? L'objectif de communication véhiculé par ce dialogue est demander et donner des explications sur la forêt. Maintenant, on va dégager les expressions permettant demander et donner des explications sur la forêt. Les expressions permettant demander et donner des explications sur la forêt sont de quoi, quel, pourquoi, car, parce que, protéger, préserver, détruire, expliquer, prendre feu, indiquer. Maintenant, on va donner d'autres expressions pour demander et donner des explications sur la forêt. La forêt,
les arbres, les êtres vivants, combien, quand, de quelle manière, c'est, ce sont, il y a. Maintenant, on va utiliser l'objectif de communication qu'on a identifié dans d'autres situations. Par exemple, on se sent heureux et décontracté. La forêt est importante car on y respire de l'air frais quand on est entouré de l'arbre. On ne doit pas abattre les arbres parce que les arbres nous donnent l'oxygène.